Élise Quintrin-Lamotte s'est installée à son compte en 2018. Comme tous les jeunes avocats, elle n'a pas encore beaucoup de clients et doit travailler parfois 60 heures par semaine pour pouvoir tenir financièrement. Elle participe bien sûr au mouvement de grève, car pour elle, la survie de son activité en dépend. Actuellement, indépendamment de cette réforme, on est écrasé par les charges sociales. Et donc avec cette réforme qui prévoit le doublement de nos cotisations retraite, sincèrement, oui, je ne sais pas si je pourrais continuer à exercer dans ces conditions. L'avocate partage son cabinet avec une autre consoeur installée depuis une dizaine d'années. Maître Bouvet a renvoyé une trentaine de dossiers depuis le début du mouvement, soit autant de manques à gagner. Contrairement aux idées reçues, dit-elle, la majorité des avocats sont loin d'être des nantis. Quand on gagne, encore une fois c'est une moyenne nationale, 1 200 à 1 300 euros par mois, avec, comme je vous le disais, 50% de charges pour faire fonctionner un cabinet ou à payer des cotisations sociales, non, on ne peut pas considérer que ce sont des nantis. Ces petits cabinets ne pourront pas faire face à cette augmentation de charges et forcément, c'est tout simple, vous ne pouvez pas payer vos charges, vous passez sur ce qu'on appelle une procédure de redressement et liquidation judiciaire et la disparition du cabinet. Les avocats continuent de recevoir leurs clients, mais n'assurent plus les audiences depuis plus de 6 semaines. Pour vivre au quotidien, ils sont donc contraints de puiser dans leur trésorerie, une situation de plus en plus intenable.